cours de cette vidéo, je vais présenter les fonctionnalités principales de l'outil Packet Tracer développé par Cisco. Dans cette vidéo, je vais travailler sur la version 7.3 64 bits de Packet Tracer. Donc, comme je le disais, c'est un outil qui a été développé par Cisco, donc un très grand fabricant de matériel réseau connu dans le monde entier. Euh, Ce logiciel permet de simuler des environnements réseau complexes ou simples, de manière à ce qu'on puisse s'entraîner à manipuler du matériel essentiellement Cisco, puisque les commandes qu'on pourra avoir au fil des exercices sont des commandes Cisco. Alors, on a donc un espace de travail sur la partie blanche, là, dans laquelle on va pouvoir y déposer des équipements qu'on aperçoit en bas. On a la possibilité donc de créer un nouvel espace de travail, d'ouvrir des fichiers paquets traceurs qui ont déjà été réalisés, d'enregistrer le travail, d'imprimer. L'impression, c'est un petit peu compliqué. On peut y apposer des notes, faire des dessins, des carrés, des rectangles, des formes libres, un certain nombre de choses. On peut mettre en œuvre des outils de simulation, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Parmi les équipements, en bas, donc on a des catégories. Donc là, on est sur une catégorie Network Device dans laquelle on va retrouver par exemple des routeurs, des switches, différents équipements. Et pour chaque catégorie, il y a une sous-catégorie juste en dessous, routeur, dans laquelle on va avoir différents modèles proposés par le logiciel. On a également donc une catégorie End Device qui consiste donc à présenter des PC, PC portables, serveurs, serveurs Meraki, impression, enfin imprimante, téléphone IP, etc., etc. On peut également avoir de la domotique hein, si on veut. On peut avoir ici la notion de connectique. J'ai un petit problème avec mon afficheur, c'est pas très grave. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui sont possibles. Si je souhaite mettre en place des équipements, un simple glisser suffit. Donc par exemple, là je suis retourné sur ma catégorie équipement, donc je vais aller sur un routeur de type 1941. Et ici, donc, j'ai déposé un routeur 1941. Si je veux en mettre un deuxième, j'ai juste à cliquer là. Si j'en ai plusieurs à déposer, je vais me positionner sur l'équipement qui m'intéresse et avec la touche CTRL et la touche de souris, je vais faire un glisser. Et là, en fin de compte, à chaque fois que je clique, le fait d'avoir fait la touche CTRL, ça me permet d'ajouter le dernier élément que j'ai mis en place, donc le routeur. Vous voyez là, sans rien faire de particulier, juste à cliquer avec ma souris et j'ai rajouté une vingtaine de routeurs. Si je veux sélectionner et supprimer tous mes routeurs, je fais une sélection globale et j'appuie sur la touche supprime. Il va me demander si je veux supprimer mes 27 éléments, bien sûr que oui. Là, je suis toujours en mode suppression. Si je veux quitter le mode suppression, j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. Donc je vais remettre un routeur de type 1841. Si je veux par exemple mettre un switch, je clique sur les switches. Je vais sur un 2960 puisque c'est des modèles assez standards. Je vais par exemple en mettre un deuxième à côté. Et je vais, si je le souhaite, pouvoir mettre des ordinateurs sur ma topologie. Là, j'ai mis les équipements. Je souhaite maintenant faire du raccordement. Ici, j'ai différents types de liens. Donc ça, c'est avec l'éclair, c'est le lien dit automatique, qui va automatiquement déterminer le type de lien à mettre entre les deux équipements. Un lien de type console. Donc là, j'en ai pas besoin pour le moment, on verra ça plus tard. Un cordon Ethernet de type droit, un cordon Ethernet de type croisé, un câble fibre optique, un câble téléphonique, un câble coaxial, des câbles série, etc., etc. Câble octal, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, on a un certain nombre de types de câbles. Là, dans mon exemple, par exemple, je vais vouloir mettre un câble Ethernet entre le poste de travail et le commutateur que j'ai juste à côté. Donc, par exemple, je clique sur mon poste, je sélectionne l'interface. C'est un câble Ethernet, je ne vais pas pouvoir le brancher sur le port USB. Donc, Fast Ethernet, et je clique sur mon commutateur et je sélectionne le port Ethernet sur lequel je veux le mettre. Le premier par exemple. Et je recommence ça, donc je peux cliquer sur le connecteur, enfin le câble droit en ayant la touche CTRL enfoncée, de manière à aller
plus vite pour connecter mes équipements. J'ai pas besoin de retourner. Oula, il y a un bug. J'ai pas besoin de retourner dans mon menu pour ajouter les cordons de connexion entre mes équipements. Voilà. En faisant ça, donc j'ai raccordé tous mes équipements sur mon espace de travail. Je constate que là, j'ai par exemple un port du commutateur qui est encore à l'orange. Il vient de passer au vert. Là, les ports vont également passer au vert dans quelques secondes. En fait, ce simulateur a la particularité de fonctionner comme avec les vrais équipements. C'est-à-dire que quand vous connectez un équipement, un poste de travail, une imprimante ou quelque équipement que ce soit sur un commutateur Cisco, il va y avoir une analyse du périphérique qui est positionné en face de sport pour vérifier un certain nombre de paramètres de sécurité et j'en passe. Donc le port n'est pas accessible immédiatement, il n'est pas actif immédiatement, il met entre 15 et 30 secondes selon les équipements qu'on raccorde dessus. Donc voilà, c'était une courte vidéo de présentation dans les grandes lignes des outils et des possibilités de paquet traceur. La vidéo suivante nous permettra d'aller un petit peu plus loin.